qui est presque tragique aujourd'hui, c'est que les Français sont plus en attente des annonces de Michel-Édouard Leclerc que de Bruno Le Maire. On a aujourd'hui un taux de marge de l'industrie agroalimentaire qui est le plus élevé depuis 1994 à hauteur de 47%. C'est un espèce de jamais vu. Donc c'est absolument une déformation de la valeur ajoutée qui est tout à fait considérable. Ça veut dire qu'on a un gavage pour les uns et qu'on a un rationnement pour les autres. Toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent à ma permanence et qui me racontent comment, oui, ils sautent des repas et c'est aujourd'hui un Français sur trois qui se prive sur son assiette pour ses enfants. Voilà, on est dans un pays où une personne sur trois se prive sur son assiette. Aujourd'hui, on a trois profiteurs de la crise post-guerre d'Ukraine, de la crise de l'inflation. On a les transporteurs, notamment les transporteurs maritimes, CMA, CGM et compagnie. On a l'énergie, gaz, électricité et essence. Et on a l'industrie agroalimentaire. On a trois secteurs qui aujourd'hui se gavent. Et on a un État qui refuse d'agir, qui prend du coup des mesures nulles, des mesures ridicules. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas accidentel, c'est structurel. Ça n'est pas individuel, c'est collectif. Je ne veux pas dire que Bruno Le Maire est bête, ou que Elisabeth Borne serait stupide, ou que Emmanuel Macron serait un crétin. C'est pas ça du tout l'enjeu. Au contraire, on a affaire à des gens qui sont très intelligents. Ils ont tous les diplômes dans le bon ordre, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait l'ENA, et c'est presque le problème. Parce que nos dirigeants pensent avec les outils d'hier. Ils pensent avec les outils du marché. Ils pensent concurrence, croissance, mondialisation. Dans la crise, les crises qu'on vit, et notamment la crise climatique, qui installe une inflation structurelle, eh bien, il faut sortir de cette pensée-là.